Donc, on nous dit que dans l'exercice de 1639, que le jeu suivant consiste à faire tourner la roue et à considérer le nombre et la couleur de la case sur laquelle elle s'arrête. Alors, évidemment, la roue comporte des cases blanches et des cases grises. Elle comporte également des numéros et ça va du numéro 1 au numéro 12. Grand A est l'événement, le nombre obtenu est 6 et on demande de déterminer la probabilité de l'événement grand A. Eh bien, le nombre obtenu est 6. On a une seule case qui porte le nombre, une seule case qui porte le numéro 6. Donc, du coup, P de A est égal à 1 sur 12. B est l'événement, on obtient une case grise. Alors, P de B est égal bien sûr à 6 sur 12, car il y a 6 cases grises sur les 12 cases que compte le jeu. Ensuite, on demande de calculer P de C. C est l'événement. Le nombre obtenu est supérieur ou égal à 7. Alors, quelle est la probabilité P de C? 6 douzièmes. Tout à fait, car des nombres supérieurs ou égal à 7, on en a 6. On a effectivement le numéro 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Donc 6 cas favorables sur 12, donc 6 douzièmes. Voilà, et notons que 6 douzièmes, c'est un demi, hein, car on a 6 fois 1, 6 fois 2. Donc on se débarrasse des 6 et résultat un demi. Et d'ailleurs, c'était également le cas pour P de B. P de B est égal à un demi après simplification. P de D. Alors D est l'événement, le nombre obtenu est pair. Alors, le nombre obtenu est pair. Quelle est la 4 sur probabilité P 12. de D? Le nombre obtenu est pair sur une case grise. Combien on a de nombres pairs sur une case grise? Comment? 4, Tout à fait. Il y a 4. 4 nombres pairs sur une case grise. 4 nombres pairs sur 12 sont les cas favorables à l'événement D. Donc P de D est égal à 4 sur 12. Voilà, après on peut simplifier. 4 fois 1, 4 fois 3. On se débarrasse des 4 et le résultat c'est un tiers. D'accord? Est-ce que ça va là? P de E. Oui. P de E. E est l'événement. Le nombre obtenu est impair. D'accord? Le nombre obtenu est impair. Et la case est blanche. Donc c'est une intersection ça. Le nombre obtenu est impair et la case est blanche. Il faudrait peut-être déjà écrire... alors, le nombre obtenu est impair et la case est blanche. Donc, combien on a de cas favorables? 4 sur 12. Tout à fait. On a la case blanche qui porte le numéro 1, la blanche numéro 3, la blanche numéro 7 et la blanche numéro 9. Donc 4 douzièmes également. D'accord? Et 4 douzièmes, donc ça nous fait 4 fois 1 sur 4 fois 3. Donc on se débarrasse des 4 et le résultat c'est un tiers. Voilà pour cet exercice. Donc, à la question calculer la probabilité qu'à chaque joueur de tirer le 5 de carreau, on a répondu pour le joueur 1 que cette probabilité est égale à 0 car dans le jeu de 32 cartes, on n'a pas de 5 de carreau, il n'y en a pas, il n'y a pas de 5, donc c'est 0. Il y a 0,5 de carreau, donc la probabilité c'est 0 sur 32, sur les 32 cartes, donc ça fait 0. Et pour la probabilité qu'a le joueur B de tirer le 5 de carreau, eh bien, il y a parmi les 4 5, un des 5 qui est un carreau.
Voilà. Donc, dans le jeu de 52 cartes, il y a effectivement un 5 de carreau. Donc, la probabilité qu'a le joueur B de tirer le 5 de carreau, c'est bien 1 sur 52. Hein, évidemment. Puisqu'il y a une seule carte 5 de carreau dans le jeu de 52 cartes. Deuxième question, chaque joueur a-t-il la même probabilité de tirer un cœur? Justifié. Alors, chaque joueur a-t-il la même probabilité de tirer un cœur? Justifié. Bah, le plus simple, c'est de calculer la probabilité de tirer un cœur. Enfin, du moins, de calculer la probabilité pour chaque joueur de tirer un cœur. Si l'on regarde le joueur A qui pioche dans un jeu de 32 cartes, eh bien, la probabilité qu'il ait de tirer un cœur, quand on regarde la composition du jeu de 32 cartes, eh bien, elle est de 8 sur 32. Pourquoi? Parce que dans chaque groupe de 4, on a un cœur. Par exemple, dans les 4 As, on a l'As de cœur. Bien sûr, il y a également l'As de carreau, l'As de pique, l'As de trèfle, mais on a l'As de cœur. Parmi les 4 rois, on a le roi de cœur. Parmi les 4 dames, on a la dame de cœur. Parmi les 4 valets, on a le valet de cœur. Parmi les 4 7, on a le 7 de cœur. Parmi les 4 8, on a le 8 de cœur, 9 de cœur, 10 de cœur. Donc ça fait 8 cœurs. Hein, il y a 8 cartes qui sont des cœurs dans la composition des 32 cartes. Donc du coup, la probabilité pour le joueur A de tirer un cœur, c'est bien 8 sur 32 que nous avons écrit ici. Voilà. Et après simplification, on trouve un quart. De même, pour le jeu de 52 cartes, pour le joueur B, la probabilité pour le joueur B de tirer un cœur, eh bien, il faut déjà savoir combien il y a de cœurs dans un jeu de 32 cartes. Hein. Parmi les 4 As, on a un cœur. Parmi les 4 rois, on a un cœur. Parmi les 4 dames, on a la dame de cœur, hein, bien entendu. Parmi les 4 valets, il y a le valet de cœur. Parmi les 4 7, on a le 7 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de cœur, le 10 de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur, le 4 de cœur, le 5 de cœur et le 6 de cœur. Du coup, ça nous fait 13 cœurs. 13 cœurs au total sur les 52 cartes. Donc, évidemment, on pensera que la probabilité pour le joueur B de tirer un cœur est bien entendu de 13 sur 52. Et après simplification, cette probabilité est égale à un quart. Donc, on constate qu'on a la même probabilité puisqu'on a trouvé un quart pour le joueur A, un quart pour le joueur B. Donc, on peut conclure que les deux joueurs ont la même probabilité de tirer un cœur. Dernière question, quelle est la plus grande probabilité, la plus grande probabilité de tirer une dame justifiée? Eh bien, quand on regarde le joueur A, il tire dans un jeu de 32 cartes. Or, dans ce jeu de 32 cartes, il y a 4 dames. Donc, il y a 4 dames sur les 32 cartes. Donc, la probabilité pour le joueur A de tirer une dame est de 4 sur 32. De l'autre côté, pour le joueur B tire dans un jeu de 52 cartes. Mais dans ce jeu de 52 cartes, il y a également 4 dames. Donc, la probabilité pour le joueur B de tirer une dame est de 4 sur 52. Donc, évidemment, on pourrait écrire que la probabilité pour le joueur A de tirer une dame est donc de 4 sur 32, c'est-à-dire 1 huitième après simplification, car il y a 4 dames dans le jeu. Par ailleurs, la probabilité pour le joueur B de tirer une dame est de 4 sur 52, et après simplification, ça nous fait 1 sur 13, car il y a 4 dames sur 52 dans le jeu. Dans le jeu. Donc, on pourra conclure que c'est bien le joueur A qui a la plus grande chance de tirer une dame. Alors, une autre façon de savoir que c'est le joueur A qui a la plus grande chance de tirer une dame, c'est simple, c'est de prendre ces deux fractions, de les réduire au même dénominateur et ensuite de comparer leur numérateur. Donc, si on compare leur numérateur, on verra bien que c'est bien le joueur A qui a le plus de chances de tirer une dame de tirer une dame, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien.